Il y a aussi ce collégien de 13 ans grièvement blessé dans une bagarre. Eh bien, ce collégien est mort. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le parquet de Rennes. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, est attendu sur place dans ce collège dans peut-être les minutes qui viennent. Nicolas de la Barrère, vous êtes à Rennes pour BFM TV. C'est la préfecture qui avait d'abord parlé d'encéphalogramme plat. Et puis on a appris donc tout à l'heure, et c'est à présent officiel, ce collégien est mort. Oui, voilà, le collégien est effectivement décédé. La préfecture l'a annoncé, ce qui met fin à la confusion qui règne un petit peu ici depuis hier, toute la soirée hier. Et ce matin, on s'interrogeait sur l'état de santé du jeune homme. Hier, Matignon et le ministère de l'Éducation nationale émettent un communiqué pour dire que le jeune homme est décédé. Et puis là-dessus, l'hôpital dément. L'hôpital dit que le pronostic vital est en effet engagé, mais que hier soir, le jeune homme n'est pas décédé. Donc jusqu'à cette annonce de la préfecture et du parquet, confirmée par le parquet ce matin. Donc maintenant, ici au collège, on attend l'arrivée de Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, qui doit venir ce midi pour rencontrer l'équipe éducative. On a vu plusieurs membres de l'équipe éducative rentrer ce matin dans le collège. Alors Nicolas, que s'est-il passé dans cette cour de récréation du collège hier ? Bien, la bagarre a éclaté pendant la récréation du matin, donc vers 10h30, entre un élève de 13 ans, la victime, qui est en classe de 5e, et un jeune plus âgé qui a 16 ans et qui est en 3e. Les deux jeunes sans histoire apparemment, c'est l'inspecteur d'académie qui disait ça hier. Il a donné également quelques détails sur l'altercation. Apparemment, des coups de poing ont été échangés. Il y aurait eu une tentative de strangulation. Et puis peut-être que la tête de la victime a heurté un objet ou a heurté le sol. Voilà, c'est à la police maintenant de déterminer cela. Le jeune homme qui est l'auteur des coups est en garde à vue et les policiers entendent les témoins. Ils étaient nombreux hier dans la cour de récréation. Il y avait bien sûr beaucoup d'élèves et puis aussi des adultes, des enseignants dont certains sont venus au secours très vite de la victime. Ils lui ont prodigué les premiers soins sur les conseils du SAMU. Le SAMU qui est arrivé à peu près un quart d'heure après le drame et qui a emmené le jeune homme en réanimation au CHU de Rennes. Nicolas de la Barrère, envoyé spécial à Rennes de BFM TV avec Kathleen Bonin.